Nous savons que Dieu est un être spirituel, qui n'a pas de caractéristiques physiques. Cela ne limite cependant pas les manières dont il peut choisir de se révéler à l'humanité. Les Écritures contiennent toute la révélation de Dieu à l'humanité, et constituent donc la seule source objective d'information à son sujet. En les étudiant, on peut faire plusieurs observations sous la forme dans laquelle Dieu s'est révélé à l'humanité. Les Écritures contiennent environ 170 références à Dieu comme un père. Un père ne peut être que de sexe masculin. Si Dieu avait choisi de se révéler à l'homme sous une forme féminine, le mot mère figurerait à la place de père dans ces passages. L'Ancien et le Nouveau Testament emploient des pronoms masculins pour parler de Dieu. Jésus-Christ a appelé Dieu Père à plusieurs reprises et il a également employé des pronoms masculins en référence à lui-même. Rien que dans les évangiles, il emploie le terme Père en référence directe à Dieu, presque 160 fois. Son affirmation en Jean 10:30 revêt un intérêt particulier. Le Père et moi, nous sommes un. De toute évidence, Jésus-Christ est venu sous la forme d'un homme pour mourir sur la croix pour les péchés du monde. Comme Dieu le Père, il s'est révélé à l'humanité sous une forme masculine. Il y a de nombreux autres passages des Écritures dans lesquels il emploie des noms et pronoms masculins en référence à Dieu.